Donc, en fait, l'idée ici, c'est de pouvoir protéger le développement du code dans le cadre de firmware. Il y a beaucoup maintenant de solutions qui permettent de faire ça avec des machines virtuelles, en fait, de pouvoir enlever les données qui sont locales sur les... Ah, ok. Il y a un problème avec le câble, apparemment. Donc, un des principes, c'est de pouvoir utiliser des machines virtuelles pour pouvoir enlever les données à partir depuis, en fait, la machine. Donc, utiliser du remote desktop ou des choses comme ça. Maintenant, plus récemment, est-ce que, bon, vous connaissez les solutions typiquement Citrix VDI ou VMware Horizon, c'est donc les solutions classiques pour pouvoir enlever les données de l'ordinateur. En fait, plus récemment, il y a aussi des solutions maintenant qui sont en ligne avec des containers. Donc, vous utilisez des containers pour le développement, Docker et ces choses-là. Il y a aussi des solutions en ligne maintenant qui existent pour avoir des containers qui sont directement accessibles en ligne plutôt qu'avoir à les gérer vous-même sur l'ordinateur. Et ça, c'est des solutions type GitHub Codespaces, Red Hat DevSpace. Il y a aussi, plus récemment, il y a Google qui a une solution qui s'appelle Workstations. Je ne sais pas si vous connaissez cette solution-là. D'accord? Donc, en fait, le but, c'est de pouvoir ici avoir directement à travailler avec un container en ligne. Plutôt que gérer le container localement sur la machine, c'est de pouvoir, en fait, l'avoir directement en ligne, le container, et de pouvoir y accéder. Alors, l'accès ici va se faire avec directement un IDE. D'accord? Et l'IDE, en fait, va pouvoir donner accès et éditer le container. Ça, c'est un remplacement plutôt qu'avoir ça localement sur la machine. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le meilleur des deux mondes? On pourrait avoir des containers en ligne qui facilitent beaucoup, qui est complètement aligné avec DevOps, qui améliore beaucoup l'agilité de la solution, parce qu'on n'a pas besoin de configurer les environnements sur votre ordinateur. Vous pouvez directement un environnement complètement configuré qui se trouve en ligne. Et la sécurité qui, en fait, qui est fournie par des remote desktop ou des solutions comme Citrix VDI ou VMware Horizon. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut avoir maintenant ces deux choses ensemble? Donc, c'est pour ça que nous, on se retrouve ici à l'intersection de ces deux choses-là. Donc, c'est quoi l'avantage? C'est déjà de pouvoir garder la productivité pour les entreprises au niveau du développement, parce que c'est clair, est-ce que vous avez déjà travaillé sur des solutions comme ça? Vous savez que c'est quelque chose qui est handicapant. C'est quelque chose qui va en fait avoir des dépendances et des conséquences sur la productivité des ingénieurs. Parce que ça, et aussi la complexité. La plupart des entreprises avec qui on parle, typiquement les banques ou le secteur industriel, ils peuvent que mettre les développeurs qui sont externes sur les solutions comme ça parce qu'il y a une question de coût et une question de complexité. D'accord? C'est pas possible de mettre tous les développeurs dans l'entreprise là-dessus parce que ça coûterait trop cher et aussi ça pose trop de problèmes de productivité. Par contre, une solution comme ça, qui est très agile, ça c'est vraiment le futur du code. Maintenant, le développement de code passe aussi en ligne, comme les applications de bureautique sont passées en ligne durant les 10 dernières années. Je pense qu'il n'y a personne chez vous qui utilise Microsoft Word qui est installé localement. C'est seulement une application web aujourd'hui, d'accord? Ça peut être Google Docs, comme ça. Plus personne n'installe une application sur son PC, par exemple, d'accord? C'est la même chose qui se passe maintenant avec le développement. Maintenant, le développement passe en ligne. Donc maintenant, il y a cette nécessité pour les entreprises de pouvoir conjuguer les deux choses, de ne pas avoir en fait des solutions qui sont orthogonales, de ne pas avoir en fait une solution qui soit on choisit la productivité ou soit on choisit la sécurité. Donc ça, c'est vraiment ce qui va se passer ici. Donc le but de nos solutions, c'est vraiment de pouvoir réduire le coût des opérations de développement. D'accord? C'est parce qu'en fait, en donnant des environnements directement en ligne, il n'y a plus besoin d'installer sa machine. Il n'a plus besoin de maintenir sa machine. Et il n'a plus besoin en fait de devoir avoir patcher la machine localement et tout ça. Tout ça, ça peut se faire en ligne. Donc tout ce qui est maintenance, réduction, patching des machines, whitelisting des applications, tout ça maintenant peut se faire en ligne. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine installée. Et ici, dans ce cas-là, on pourra faire toute la sécurité au niveau de l'exfiltration de données. Parce que dans le problème typiquement de l'IoT, quand on développe des firmware, on ne veut surtout pas que le code source soit exfiltré. Parce que le problème, c'est que si ce code source est exfiltré, ça donne en fait accès au code et on peut analyser les vulnérabilités du code. Donc voilà. Donc pour voir comment ça se passe ici, si j'arrive à montrer l'environnement. Voilà. Je vais vous montrer en fait l'environnement, comment ça se passe. Donc en fait, ce qui va se passer, alors, en espérant que ça tourne parce que je suis connecté ici sur le Wi-Fi, puis il est pas très. Donc c'est
démonstration en live ici. Voilà. Alors, j'aurais dû faire une vidéo, évidemment, mais voilà, j'ai pas fait de vidéo. Voilà aussi. Donc là, je vais me loguer sur la plateforme. Donc, moi, j'ai un Chromebook ici. Donc, il n'y a rien du tout qui est installé sur mon Chromebook ici. Là, ça, c'est le développeur, se log sur la plateforme ici. Et ça, c'est la plateforme. Il va utiliser un Chromebook, mais il peut utiliser aussi un Windows, un Mac pour le développement. D'accord? Et ce qui va se passer ici, il accède à son environnement ici. Et puis là, il va voir ici. Ça, c'est des environnements virtuels qui sont en ligne. Puis là, il peut accéder ici. Il peut ouvrir cet environnement-là. Et ça, c'est VS Code. Donc, on peut directement. Donc, là, il n'y a rien qui est installé sur ma machine ici. Rien installé. Je peux directement mettre à travailler. C'est comme, en fait, l'analogie, c'est comme Google Doc. Vous pouvez utiliser Google Docs sur votre laptop, sur une machine. Là, vous pouvez utiliser le même environnement n'importe où. Il vous suit avec la chose ici. Donc là, et ces environnements, donc en fait, ils vont fournir la sécurité qu'un remote desktop vous donnerait. Donc en fait, c'est ça le gros avantage. C'est que ces environnements qui sont très facilement déployables, très facilement gérables, et surtout qui vont complètement changer la structure de coût des entreprises, en fait, ici. Et là, en fait, voilà, j'ai un terminal, je peux me mettre à travailler, je peux me mettre à coder ici, et voilà. Donc, et là, l'environnement n'est pas streamé, donc c'est pas de la vidéo, c'est pas du stream. L'environnement est local ici, mais les données sont remote. Donc les données vont être en fait sur le serveur distant. Donc en fait, il n'y a aucune donnée qui arrive ici sur le laptop ici. Donc voilà. Et ça permet en fait de faire. Donc en fait, et aussi il y a un audit en temps réel. On peut aussi voir beaucoup de métriques. Donc ça, c'est pour ma force de travail. Ce que je peux voir ici, comme je suis le manager ici du projet, je peux voir en fait les espaces de travail de toute mon équipe. Ça, c'est notre propre projet. Ça, c'est notre projet. Donc ça, c'est tous les machines virtuelles des gens qui travaillent pour nous ici. Donc tous les gens qui sont en train de travailler pour nous ici. En temps réel, en fait, on peut voir ici, quand on voit ici qu'il y a un petit icône ici, les gens tapent, voilà. Ici, Alexander, on peut voir ici, il est en train de taper en temps réel sur sa machine, en fait. Donc on voit, il est en train de travailler. Et ce que je peux voir ici, je peux voir des métriques en temps réel sur ma force de travail. Je peux voir ici qu'en fait, les gens ici, ça, c'est des métriques qui sont agrégées en temps réel. Ça, c'est le temps de compilation que mes ingénieurs ont en ce moment ici. En temps réel, je peux voir qu'on a fait 299 ici tests depuis les 7 derniers jours ici. En moyenne, ils attendent 3 minutes et 5 secondes pour compiler. Si maintenant j'ai une augmentation de 30%, je dis, ah, mais il y a peut-être un problème avec mes dépendances. Donc, on peut voir en temps réel ce qui se passe. On peut faire de la télémétrie sur tous les laptops de tout le monde en temps réel. Donc, ça permet en fait de savoir qu'est-ce qui se passe sur la force de travail. Donc, voilà. Et on peut faire ça sur tous les processus. On peut aussi regarder les ressources qui sont allouées en temps réel ici. Donc, sur le cluster ici, ça, c'est le cluster Kubernetes ici qui est… Alors, j'espère qu'il n'a pas coupé la connexion là. Ça marchait très bien jusqu'à maintenant. Mais voilà. En fait, on peut avoir toutes des métriques de test. Voilà. Donc, voilà. Et puis aussi, évidemment, l'audit. Donc, on a un audit. Voilà, ici. Donc, ça, c'est notre cluster en temps réel, en fait, ici. Donc, la plateforme est installée chez le client. Nous ne possédons pas les données. Donc, en fait, la plateforme est installée chez le client sur un cloud privé ou sur des serveurs directement. Et voilà. Et ça, c'est en fait les ressources qui sont allouées directement à votre force de travail. Donc là, on est à peu près à 50, je crois qu'on est à 50 CPU ici, 50 CPU, 115 gigas de mémoire pour toute la… Donc, voilà. Et voilà. Donc, c'est les… Voilà. Donc, j'ai des minutes pour des questions. Mais… Oui, peut-être une ou deux questions. Voilà. La partie où vous êtes actif, vous pouvez poser des questions. Allez-y, hein, la première est toujours la plus dure. C'est souvent bon, comme ça. Donc, une première question sur le système. Voilà. Les questions, oui. Oui, bien sûr. Les questions en français ou en anglais, en japonais. Est-ce que ça nous permet de travailler avec des différents partenaires, par exemple, si on… Voilà, typiquement, le but, c'est exactement ça, c'est de pouvoir travailler, qu'une entreprise peut travailler avec des gens qui sont en externe sans devoir exposer leurs données. On peut donner un accès typiquement un poste de travail qui est externalisé sans devoir en fait exposer les données.
exactement faire ça. Donc, c'est vraiment pour tout ce qui est de la collaboration avec la chaîne des fournisseurs, c'est très important. Typiquement, vous pouvez avoir une entreprise qui installe un soft chez vous, qui doit l'intégrer. On peut donner accès aux ressources à l'intérieur de notre société sans devoir exposer les choses. Donc c'est ça, quoi. Voilà. Une autre question, une dernière pour la route. En anglais aussi. Une question, monsieur? Non? Non. Question? Mais écoutez, en tout cas, Ok. j'ai envie de vous dire, on peut quand même applaudir Laurent très fort pour sa présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent.